Oh, 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 oh. Mais il est 18h, 18h, pas 19h, et nous sommes le dimanche 31 août 2025. Et maintenant, je disparais, et regardez ce qu'il y a écrit là. Souris à la vie. 10 ans des objectifs de développement durable. Et c'est quoi les objectifs de développement durable? C'est ce que vous voyez sur ce drapeau. Ouhouhou. Et regardez comme je suis beau. Je suis passé chez le coiffeur la semaine dernière. Ma tignasse était 5 fois plus importante. Mais aujourd'hui, j'ai ma casquette et j'ai mon beau polo. Ouh là là, c'est un clown de grande classe qui vous parle. Il est donc 18h, c'est ODD au déjà dimanche et nous sommes ensemble pour 10 minutes, agenda 2030, 17 objectifs de développement durable, un sourire à la vie, mais regardez, je ne suis pas tout seul aujourd'hui, hein. Et donc, nous allons aussi parler des fameuses promesses. Ne laissez personne de côté. Atteignons les plus éloignés en premier. Il faut qu'on voit mon 10 ans. Hein. Atteignons, oh là là, c'est compliqué avec ce téléphone. Maintenant, j'essaye une opération main gauche, mais c'est pas facile. Donc, atteignons les plus éloignés en premier. C'est les deux promesses avec les personnes de côté de l'agenda 2030. Alors, la casquette, le polo nous rappelle que dans exactement maintenant 25 jours, nous marquons le 10e anniversaire de cet agenda 2030 pour le développement durable. Donc, 25 septembre, il y a 10 ans, il me semble que c'est une ministre qui s'appelait Ségolène Royal qui est allée à New York au nom de nous tous, les Français, pour s'engager avec 192 autres pays à ce fameux agenda qui prépare un avenir pour tous, donc au niveau de la justice sociale, au niveau du climat, de l'environnement, au niveau de nos institutions démocratiques. Donc aujourd'hui, nous lançons la préparation du 10e anniversaire de cet agenda et vous le savez peut-être, le 29 septembre à Paris, à l'initiative du gouvernement, enfin du ministère de la Transition écologique, il y aura un événement pour marquer les 10 ans de l'agenda 2030. Avant ça, il y aura beaucoup de choses. La semaine mondiale des objectifs mondiaux, donc Global Goals Week. Il y aura aussi la semaine européenne du développement durable qui commencera et qui se prolongera après le fameux 25 septembre. Et tout ça, ça va donc se cumuler pour une grande mobilisation. Vous avez déjà, je pense, sur un post, mais ça date déjà d'il y a un peu plus de quelques jours, la mobilisation pour faire travailler les écoles sur l'agenda 2030. Donc dans le monde entier, pour que dans la Global Goal Weeks, ils aient un kit pédagogique. Donc vous pouvez le télécharger, c'est en anglais. J'ai parlé d'école. Oh là là, mais c'est vrai, c'est la rentrée demain. Oui, 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 oui. Alors il faut tous les acteurs engagés au ODD soutenir tous ces acteurs de l'ODD 4, hein, une éducation pour tous de qualité. Donc à tous les élèves, mais à tous les parents et à tous les enseignants et tous ceux qui font marcher l'éducation nationale, les bons vœux de Dédé, le clown des ODD. Mais aussi, je ne manquerai pas de rappeler que les inégalités scolaires sont manifestes, importantes. Il y a énormément de rapports et peut-être que vous connaissez ce monsieur Jean-Paul Delevoye, mais j'ai fait quelques posts aujourd'hui donc sur l'homme qui a écrit l'école n'est pas fait pour les pauvres et qui vient de au mois d'août publier
Frappons les pauvres ou Frapper les pauvres, donc un roman assez percutant sur ce que ça veut dire être collégien, lycéen, donc dans un lycée professionnel. Il faut évidemment écouter Jean-Paul Delevoye et se mobiliser pour que cette école que nous voulons pour tous soit une école de la réussite de tous et notamment de tous les enfants adolescents qui grandissent dans les familles à revenus réduits et qui se trouvent sous le seuil de pauvreté. Alors encore une fois, restons en soutien de tous les acteurs de l'éducation et mobilisez-nous pour que cette école, après un siècle et demi de fonctionnement, eh bien, trouve les chemins d'être une école pour tous, une école de la réussite de tous. Bonne rentrée à tous avec notre ami qui nous redit souris à la vie. Et puis, bon, on est toujours dans ce moment un peu particulier français où maintenant tout le monde parle du 8 septembre. Et effectivement, Dédé, clown des ODD, vous dira, à ma connaissance, Bayrou, dans tout son mandat, n'a parlé qu'une fois de l'ODD 2. Dans le cadre d'un sommet sur l'alimentation, mais je ne l'ai jamais entendu parler de cet agenda 2030 si important. Donc, je dirais, je ne suis pas mécontent que le 8 septembre, ce soit le dernier jour du mandat de François Bayrou. Alors vous direz, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et évidemment, c'est bien vrai, mais c'est peut-être à nous, aujourd'hui, tous les acteurs engagés au DD, d'écrire à Monsieur Emmanuel Macron et de lui dire, voilà, on va fêter les 10 ans de l'agenda 2030. C'est un engagement peut-être le plus important de nos gouvernements depuis les 20 dernières années. Et pourquoi sommes-nous incapables, nous en France, de nous mobiliser, de trouver un gouvernement qui se mobilise pour cet agenda 2030. Donc, est-ce le moment de dire à Emmanuel Macron, c'est peut-être votre dernière chance de choisir un Premier ministre ou peut-être même une Première ministre, agenda 2030 compatible, qui saura ce que ça veut dire la promesse, ne laissez personne de côté, atteignons les plus éloignés en premier, et qui comprendra l'importance ou qui se mobilisera pour l'importance de ces objectifs interconnectés entre justice sociale, justice environnementale, justice climatique. Donc merci François Bayrou, vous pouvez prendre votre retraite là où vous voulez. Franchement, vous avez bien profité, vous allez bien profiter de tout l'argent qu'on donne aux retraités et puis au Premier ministre. Mais franchement, on se souviendra de vous comme peut-être moi, de mon histoire, ça fait 60 ans que je vis en France, du pire Premier ministre jamais vu depuis l'existence de Dédé le clown des ODD. Enfin, donc, je me suis un peu énervé là. Donc, revenons à Souris à la vie et la semaine prochaine, on ne parlera plus de François Bayrou, même si ce sera encore pleinement dans l'actualité. Et j'espère qu'on parlera plus de mobilisation pour une solution de paix en Ukraine, à Gaza et ailleurs dans le monde. C'est tellement important aujourd'hui. Voilà. Peut-être je m'arrête parce que je me suis trop laissé emporter. Le pauvre François, il en a pris plein la figure. Mais bon, il m'a quand même bien énervé depuis qu'il est Premier ministre, je l'avoue. Et puis donc maintenant, soutenons la flottille qui va vers Gaza. Il faut absolument qu'on trouve une solution à cette situation. Moi-même, je ne suis pas israélite. Mes racines, c'est quand même un Palestinien juif qui s'est fait crucifier à Jérusalem.
mes racines, on va dire, sont juives, et j'aurais envie de dire, j'attends de la communauté israélite de France qu'elle se mobilise aussi. Là, je me laisse... Franchement, là, tu déconnes. Tu déconnes, Dédé. Enfin bref, il faut se mobiliser pour que le génocide à Gaza se termine, et peut-être que des nez rouges peuvent faire l'affaire. Qui sait? Allez, bonne semaine, restons mobilisés. Là, je terminais sur l'ODD 16, autant pour Monsieur Bayrou que pour la situation mondiale. ODD 16, les institutions démocratiques et la paix. Allez, à très bientôt.